Excellences, Messieurs, bienvenue à cette session très attendue. En témoigne cette salle comble, cette session qui est destinée à la promotion de l'investissement au Cameroun. Le Cameroun est de fait aujourd'hui la locomotive de sa région, la CEMAC, et de fait aussi offre et regorge d'opportunités d'investissements multiples que nous allons bien sûr découvrir lors de la session qui suivra la séquence que j'aurai l'honneur de modérer. Le pays regorge d'opportunités, mais aussi offre un cadre incitatif pour les investisseurs, pour l'investissement privé. En amont donc de cette séance très attendue, j'aurai le plaisir de poser quelques questions lors de cette session Leaders Voice, la voix des leaders, à son Excellence le Premier ministre Joseph Dion Ngute, que j'invite, s'il veut bien, me rejoindre pour que je puisse, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, bien évidemment. Excellence, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à quelques petites questions. Pour planter le décor, quelle stratégie le Cameroun peut-il mettre en œuvre pour renforcer sa souveraineté économique? Well, thank you very much. Let me first... Merci infiniment. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici dans cette salle et qui sont intéressés par le Cameroun. C'est pour nous un plaisir de les voir tous ici et nous voudrions vous faire savoir que le Cameroun est ouvert aux affaires. Premièrement, je voudrais préciser que depuis 2008, nous avions tenu un certain nombre d'événements à l'échelle mondiale. En 2008, il y a eu une crise qui a découlé, n'est-ce pas, du marché de logement et qui a eu beaucoup d'incidences sur plusieurs banques et qui a occasionné beaucoup de perturbations dans pas mal d'économies. Et récemment, ça a été le même son de cloche avec la Covid. Et alors même que nous sommes en train de sortir de cette situation, la crise ukrainienne nous prend de plein fouet et cela occasionne aussi beaucoup de troubles dans diverses chaînes de valeur et aussi dans certaines filières, notamment dans le domaine de l'engrais et bien d'autres. Le Cameroun a décidé, à la lumière de tout ceci, de renforcer sa résilience et aussi pour booster ses structures internes, de sorte à pouvoir relever les défis qui découlent de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle, sous le leadership du chef d'État, le président Paul Biya, il a lancé ce qu'on appelle le SND 30, c'est-à-dire la stratégie nationale de développement pour la période 2030, à l'horizon 2030. Et ceci non seulement vise à industrialiser totalement le pays, mais aussi pour pouvoir tirer parti de notre environnement naturel et aussi mettre à profit notre force en matière agricole pour pouvoir valoriser tous nos produits et veiller à ce que nous ne soyons pas tributaires des effets des facteurs extérieurs, de sorte à ce que nous puissions résister au choc qui en découle. Et donc, ceci est la vision qui, aujourd'hui, impulse le pays et pour lequel je me fais l'apôtre aujourd'hui. Voilà. Donc, on va poursuivre en anglais, si ça ne vous dérange pas. Alors, donc, dans ce sens, quelles sont, selon vous, Excellence, les politiques publiques spécifiques qui pourraient, n'est-ce pas, aider le Cameroun à s'adapter aux chaînes de valeur mondiales. Et tout d'abord, l'un des piliers de la stratégie nationale, c'est d'abord axé sur l'importation aussi. Et vous saviez, nous importions beaucoup de choses par le passé et nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons plutôt les créer et les développer
au sein du pays. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs qui reprend clairement cette philosophie, la métallurgie. Récemment, nous importions plus de 70% de nos équipements de construction en termes de fer et tout matériaux apparentés. Mais aujourd'hui, le Cameroun non seulement fournit toutes les matières premières en matière de fer pour la construction, au point que nous avons des excédents qui sont exportés à destination de d'autres régions. Et ceci est un exemple de notre démarche de développement qui prend place en ce moment et qui accorde une certaine souveraineté. Je comprends que ça reste encore partiel. Il est difficile d'avoir une souveraineté totale, mais on le fait de sorte à ce qu'on soit suffisant, autosuffisant dans plusieurs filières. Et l'autre domaine, c'est l'agro-industrie. Et il y avait beaucoup de choses que nous importions par le passé. Et aujourd'hui, je pourrais dire que nous en sommes exportateurs. Non seulement on arrive à répondre aux besoins du marché local, qui prend en compte une variété de produits, même alimentaires. Nous les produisons, nous les développons à destination, exportons aussi à destination d'autres pays. Et nous sommes parvenus à résoudre certaines difficultés liées aux denrées alimentaires, telles que le riz et bien d'autres que nous transformons aujourd'hui. Et nous essayons maintenant de produire cela au niveau local parce que nous croyons que le développement, ça ne doit pas être axé sur l'industrie, mais aussi valoriser notre sol, notre terre, de sorte à pouvoir y parvenir. Donc, il faut créer des infrastructures, développer des cultures irriguées, de sorte à ce qu'on puisse permettre aussi au secteur privé d'être opérationnel et apporter sa contribution dans ce sens. Merci infiniment de nous apporter ces éclaircies sur ces besoins importants d'investir d'ailleurs au Cameroun. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre. Merci.